continue, ça ne donne rien. Vous voyez? Et voilà. Seigneur, 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 Seigneur. Royaume des cieux, royaume des cieux, royaume des cieux, royaume des cieux. Voici. Évidemment, dans un monde où l'on croit de moins en moins en Dieu et en l'au-delà, ça peut paraître une drôle de question. Mais Dieu ne change pas, et sa parole non plus, et elle affirme à plusieurs reprises qu'après la mort, il y a un jugement. Probablement que le verset qui résume le mieux cette pensée se retrouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9 et le verset 27, qu'on peut lire ensemble, qui dit ceci: « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ce verset laisse entendre clairement qu'on fait qu'un seul tour de piste, et qu'après quoi nous devons rendre compte à Dieu de ce qu'on a fait de notre vie. C'est très sérieux. D'ailleurs, le prophète Amos dans l'Ancien Testament disait: « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Et probablement que la meilleure façon de se préparer à rencontrer Dieu, c'est de se confier en son Fils Jésus-Christ. Car la Bible dit: « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Probablement que la première question que Dieu nous posera ce jour-là, c'est: « Qu'as-tu fait de mon Fils ?» Oui, il y a un jugement après la mort. Êtes-vous prêts? Baie de New York. Il est 8h46 ce mardi 11 septembre 2001 sur l'île de Manhattan. Alors que la vie professionnelle de milliers de personnes se met en route, personne ne peut se douter un instant que sa vie va basculer dans l'horreur dans quelques minutes. Un Boeing vient percuter une des tours jumelles du World Trade Center. Une explosion, des bris de verre, de la fumée, des cris, puis les sirènes des secours qui se mettent en route. Personne n'a le temps de réaliser 15 minutes se sont passées, et c'est un deuxième avion de la compagnie qui s'encastre dans la seconde tour. La vie s'arrête devant ce spectacle terrifiant. Un vent de panique envahit le quartier puis la ville. C'est irréel. Des gens se jettent par des fenêtres pour échapper aux flammes. Tout le monde court dans les rues. Que s'est-il passé? Une déclaration de guerre, un accident, peut-être un attentat? Personne ne saisit, la situation est bien trop grave. Les radios, les chaînes de TV passent en boucle les flash infos et ces images de désolation. Il est 11 heures. Les deux tours sont effondrées sur elles-mêmes, emprisonnant des milliers de victimes. Qui aurait imaginé que ce symbole de l'économie américaine et que ces icônes de puissance et d'immortalité se seraient écroulées en simplement 2 heures?
L'île est plongée dans une épaisse fumée de poussière. Les plus grands cinéastes n'auraient pu imaginer un tel scénario catastrophe. Les tours m'ont fait réfléchir à deux hommes de ces 40 dernières années. Le roi du rock, Elvis Presley, et Michael Jackson, le roi de la pop. Symbole de réussite, de puissance et d'immortalité pour des générations de fans. Ces icônes de la musique mondiale adorées par des millions de personnes. Qui aurait cru ce matin du 16 août 1976 qu'Elvis allait être retrouvé mort dans sa salle de bain à seulement 43 ans? Qui aurait pensé ce 25 juin 2009 que Michael Jackson aurait succombé à un surdosage de médicaments à 49 ans? Difficile de croire que ces rois sont morts, et par leur mort, ils ont entraîné avec eux des milliers de victimes qui avaient placé leur espérance sur des bases humaines. Ces géants n'ont rien laissé à leurs fans, pas un mot, pas une lettre, pas un testament, rien que de la poussière. Juste pour vous faire comprendre que notre vie ne doit pas être fondée sur des icônes éphémères qui ne font que d'attirer les hommes vers le bas. Laissez-moi vous présenter celui qui ne pense qu'à attirer les hommes vers le haut. Celui que l'on appelle Jésus-Christ a déclaré ces paroles, remplies d'espoir pour tous ceux qui sont mordus par l'angoisse et le stress, ce serpent de ce siècle. Jésus avait dit à Nicodème dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 14, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus déclare aux gens qui l'entourent à sa rentrée à Jérusalem du même évangile. « Et moi, lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » La Bible dit que Dieu et le ciel sont saints. Et saint veut tout simplement dire parfait. Il est capital de comprendre que Dieu ne peut rien laisser d'imparfait entrer au ciel. Sinon, ce ne serait plus le ciel. La Bible dit aussi que nous avons tous un corps et une âme. À notre mort, notre corps est enterré ou incinéré. Mais notre âme, le vrai nous, vit pour toujours, soit au ciel, soit en enfer. Malheureusement, nous avons un problème, car la Bible dit que si nous avons enfreint une seule des lois de Dieu, par exemple, si nous avons menti une fois, triché une fois, détesté une fois, juste une fois, comme nous l'avons tous fait, soyons honnêtes, alors notre âme devient imparfaite et nous ne pouvons pas entrer au ciel. Nous ne sommes pas pardonnés en étant baptisés ou confirmés, ni même en priant occasionnellement, ou en allant à l'église, ou en croyant en Dieu, ou en essayant d'être bons. Ce sont toutes de bonnes choses, mais aucune ne nous accorde le pardon. Mais voici la bonne nouvelle, et c'est là que Jésus entre en jeu. Ce qui distingue Jésus du reste du monde, c'est qu'il est parfait. Contrairement à nous, il n'a enfreint aucune des lois de Dieu. C'est pourquoi il a un casier judiciaire vierge, une âme parfaite. Le jour où ils te demanderont d'échanger leur casier judiciaire avec ton casier judiciaire parfait, alors il leur sera possible d'être pardonnés. C'est pourquoi Jésus est si merveilleux. Grâce à lui, il est possible que chacun, peu importe les erreurs commises, soit pardonné et entre un jour au ciel. Imagine que tu ne te sois jamais tourné vers Jésus. Pense à ce qui pourrait arriver. Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel. Je dois t'envoyer en enfer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez, 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 venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez, venez, venez. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera.
Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Le royaume des cieux arrive. Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez, 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 venez. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez, 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 venez. Venez à moi. Tous qui êtes fatigués et chargés. Venez, 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 venez. D'aujourd'hui, l'expérience d'une nouvelle naissance par la foi en Jésus-Christ. Naître de nouveau, naître d'en haut, naître d'une autre semence, naître dans un autre royaume, c'est là l'expérience que Jésus-Christ vous propose, chers internautes. J'aimerais lire avec vous cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et prendre cet exemple qui va aujourd'hui nous aider à mieux comprendre le processus de cette nouvelle naissance. Jésus a rendez-vous avec un homme religieux. Et voici cet entretien. Jésus dit à cet homme, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole et dit à Jésus, « Mais comment cela peut-il se faire ?» N'avez-vous jamais aspiré, cher ami, de tout recommencer à zéro? N'avez-vous jamais aspiré au plus profond de votre cœur de tourner la page, de tout effacer, peut-être de déchirer le brouillon qu'a été jusqu'à aujourd'hui votre vie et de pouvoir tout réécrire comme une page blanche qui s'offre à vous, de vivre différemment, malgré peut-être un certain succès de votre existence. Des milliers de gens changent d'existence sans réellement changer de vie. Jésus
vous offre la possibilité de naître de nouveau. L'apôtre Paul a écrit ces paroles: « Si quelqu'un entre en communion avec le Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont en devenir nouveau. » N'est-ce pas ce dont vous avez besoin? J'en avais profondément besoin. Je vivais dans l'esclavage de la drogue, je vivais dans le monde de la violence, et j'ai aspiré pendant de longues années à être quelqu'un de différent. J'ai essayé toutes sortes de choses qui nous étaient proposées. J'ai changé de look, je suis devenu un hippie. Ensuite, je suis devenu un autre et encore un autre. Mais ma vie ne changeait pas jusqu'au jour où j'ai entendu cette merveilleuse parole de Jésus: « Tu peux naître de nouveau. » J'avais enfin la réponse que je souhaitais. La vie humaine, la vôtre, la mienne, porte la marque de l'échec. Jésus dit lui-même: « Ce qui est né de la chair est chair. » Elle est donc marquée par une privation de gloire, de grandeur, de pureté. Elle est marquée par le mal, la faillite morale, par des passions destructives, par des fruits amers. Pour décrire cette nature charnelle, Paul, l'apôtre, exprime la condition humaine en ces termes: « Je suis charnel, vendu au péché. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je voudrais faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Qui, dira-t-il, me délivrera de ce corps de mort? Le péché est attaché à l'homme, il est indissociable de sa nature depuis le premier jour de sa naissance. » Paul exprimait ainsi une image en parlant de cette condition humaine d'un meurtrier auquel on attachait le corps de sa victime sur son dos. Et la décomposition du cadavre de cette victime infectait le tueur et provoquait lentement sa propre mort. Alors, vous me direz, la nouvelle naissance est-elle une réponse? Je puis l'affirmer, l'ayant vécu, avec des milliers d'autres, dire des millions au cours des siècles sur tous les continents qui ont expérimenté la vie nouvelle en Jésus-Christ. Comment cela est-il possible? Demandera Nicodème. C'est peut-être, cher internaute, votre question. Mourir et renaître? Puis-je retourner dans le sein de ma mère et revivre? Christ l'a fait à notre place pour nous. Il est mort et attaché à la croix, portant notre corps de mort. Il a porté nos péchés. Il a porté notre nature. Il a été mort de notre mort. Et c'est pour cela que nous pouvons mourir à cette vie ancienne. Et comme il est ressuscité emmenant avec lui la vie, nous pouvons renaître de nouveau. Vous ne pouvez mourir et renaître de vous-même, mais le Christ Jésus l'a accompli pour vous. Comment cela peut-il se faire? Demanda Nicodème. C'est peut-être aussi votre question. Jésus dira, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Comment cela peut-il se faire? Repentez-vous. Changez d'avis. Reconnaissez votre condition, cher ami, et acceptez Jésus-Christ. Détournez-vous de vous-même. Tournez-vous vers Jésus. C'est un demi-tour qu'il vous faut faire sur la route. Je l'ai fait le 12 juillet 1972. Après avoir entendu l'appel de Jésus-Christ, je me suis détourné pour me tourner vers lui. Je l'ai appelé au secours
et il m'a sauvé. Croyez en son œuvre. Renaissez par la foi au nom de Jésus. Vous deviendrez une nouvelle créature. Vous recevrez un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle identité. Vous entrerez dans une nouvelle destinée. Et j'aimerais vous dire, cher ami, aujourd'hui, le miracle est aussi pour vous. Aujourd'hui, vous devez naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour moi, ça s'est passé, je le disais tout à l'heure, le 12 juillet 1972. J'étais errant dans ce monde. J'avais envie de mourir. Depuis des années, la drogue était dans ma vie au quotidien. J'étais son esclave, elle était ma maîtresse. J'ai essayé par divers moyens d'en sortir. J'ai essayé de renaître. Jamais je n'ai pu expérimenter cette vie nouvelle. Toujours tout a capoté. J'étais là, lié, retombant, faisant surface, replongeant, jusqu'au jour où dans la rue, j'ai entendu l'évangile de Jésus-Christ. Au début, j'étais révolté, cher ami, comme peut-être vous l'êtes aujourd'hui. Je ne voulais rien de ce message, je croyais qu'il était vieillot, je croyais qu'il n'avait rien à apporter dans ce monde. J'ai été attentif à cette parole qui a touché mon cœur. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. J'étais hippie, j'étais sur le chemin. Je me nourrissais de mensonges du matin au soir. Ma vie n'était qu'un artifice et je n'avais pas la vie, car depuis l'enfance, j'avais côtoyé la mort. J'ai reçu une invitation et quelques jours plus tard, je me suis rendu au lieu de rendez-vous et là, j'ai entendu pour la première fois l'histoire de Jésus. Oh, je croyais que Jésus était un être qui ressemblait, pardonnez-moi, à Batman, habillé tout en noir, une petite collerette blanche. Non, j'ai appris de Jésus qu'il était le Seigneur, celui qui est venu pour sauver, guérir, délivrer, celui qui aimait les pécheurs, celui qui apportait la vie nouvelle. J'ai été attentif à ce message et ce soir-là, j'ai craqué devant lui. Je lui ai dit tout ce que je ressentais au plus profond de moi. J'ai aspiré à ce qu'il entre dans ma vie et qu'il me fasse naître de nouveau. Aujourd'hui, je n'ai que 38 ans, car ça fait 38 ans que je suis né de lui. Et je peux affirmer que si quelqu'un entre en communion avec le Christ, il est vraiment une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oh, tous mes esclavages ont été détruits. Toutes mes passions se sont trouvées vaincues par le Fils de Dieu. J'ai commencé à aimer la vie. J'ai commencé aussi à aimer une jeune fille. Ma vie a changé entièrement et je suis devenu, par la grâce de Dieu, un ami de ceux que je haïssais. Je suis devenu, comme disait notre ami Éric Sellerier tout à l'heure, un berger pour soigner ceux qui ont des besoins aujourd'hui dans la vie. Vous pouvez faire cette merveilleuse expérience, cher ami. J'aimerais que vous la fassiez aujourd'hui, maintenant, que vous ne tardiez plus, que vous ne restiez plus dans le flou, dans le vague, dans l'incertitude, mais que vous puissiez dire « c'en est assez, c'est fini, je ne veux plus de cette vie, je ne veux plus la raccommoder, je ne veux plus essayer encore et encore pour retomber toujours plus bas. Je voudrais accepter Jésus-Christ dans ma vie, celui qui est mort pour moi et ressuscité pour moi. Je veux accepter de naître de nouveau. Aujourd'hui, vous pouvez, je dirais même, vous devez faire cette merveilleuse expérience, car Jésus vous attend, cher ami, pour la conclure avec vous. Nous allons prier Dieu. Si vous acceptez Jésus-Christ, cliquez sur le bouton qui est au bord de l'écran. N'hésitez pas, tournez-vous vers lui. Il connaît votre cœur.
Il sait ce dont vous avez besoin. Il a un avenir nouveau pour vous, comme il en a eu un pour moi et pour des millions d'autres. Entrez dans le cortège de tous ceux qui peuvent dire « Je suis né de nouveau. J'ai la vie en Jésus-Christ. » Prions le Seigneur. Nous sommes devant toi parce que tu es celui qui veut que tous les hommes soient sauvés. Sur la croix du Calvaire, tu as porté toute notre faillite. Tu as porté tout notre échec. Tu as porté toute notre mort. Seigneur, pour que nous puissions mourir à cette vie qui nous détruit, à cette vie qui ne mène nulle part, à cette vie qui n'a point d'issue. Seigneur, pour que nous puissions renaître avec toi à la vie nouvelle. Seigneur, tu es le Christ qui est mort et ressuscité. Seigneur, tu as pris notre mort et tu nous donnes ta vie. Je te prie pour nos chers internautes aujourd'hui, pour celui, celle qui veut t'accepter comme son sauveur. Et Seigneur, faire de toi, Seigneur, sa résurrection. Seigneur, quelle que soit leur vie, leurs conditions, Seigneur, tu as entraîné dans ta mort tout ce qui les a détruits jusqu'à aujourd'hui. Et par ta résurrection, Seigneur, tu leur donnes cette vie entièrement nouvelle, fondée sur cette merveilleuse relation avec toi. Je te prie donc de les bénir maintenant, Seigneur, quelles que soient leurs conditions, quels que soient leurs besoins. C'est notre prière, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.